Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de l'émission Profondeur, une émission dédiée à l'enseignement biblique, à la révélation de la parole et à la croissance spirituelle. Depuis la dernière fois, nous avons parlé de lève-toi et brille. Et nous avons dit que pour briller, il faut un temps de décision, un temps de formation et un temps de manifestation. Et au-delà de tout, il faut confier tout à Dieu. Et la dernière fois, nous avons vu les choses essentielles à maîtriser pour pouvoir briller. Et pour briller, il faut maîtriser les plaisirs et les désirs. Il faut maîtriser l'envie du pouvoir et il faut maîtriser l'envie d'avoir la gloire. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons voir les choses essentielles pour briller. Alors, si tu es prêt, prends ton stylo, prends ton carnet de notes, assieds-toi et allons en profondeur. Quand tu vois une personne qui est en train de briller, c'est parce que cette personne connaît quelque chose que jusqu'à présent, toi, tu ignores. Alors, il faut apprendre de cette personne. Parce que quand on dit une personne qui brille, ce n'est pas une histoire d'âge, ce n'est pas une histoire de taille, ce n'est pas une histoire de sexe, ce n'est pas une histoire de race. Mais toute personne sur cette terre qui maîtrise certaines choses, qui connaît les choses essentielles que nous allons évoquer dans cette émission, et par la grâce de Dieu va forcément briller. Alors, nous allons voir notre première portion de la parole dans 1 Timothée 4, le verset 13 à 15, qui dit, 1 Timothée 4, verset 13 à 15, autant pour moi, qui dit, jusqu'à ce que je ne vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Alléluia. Ici, c'est Paul qui parle à Timothée et qui lui dit, jusqu'à ce que je ne revienne, il faut t'appliquer à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Et quand on dit à la lecture, c'est le fait de continuer d'apprendre à l'enseignement et à l'enseignement. Il faut qu'on continue d'apprendre, il faut qu'on continue de faire la découverte de certaines choses qui vont nous permettre vraiment de briller. Et Paul disait également à Timothée ici, ne néglige pas le don qui est en toi. Et toute personne sur cette terre a un don. Mais si tu le négliges, ou bien si tu ne sais pas le don que tu as reçu, tu resteras là-bas jusqu'à ta mort et le don ne servira à personne et tu ne brilleras pas. Il a également continué, il a dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Ce qui veut dire, même si tu as le don, il faut se donner entièrement. Entièrement. C'est le fait de se donner entièrement qui va amener l'impact. Et quand on dit impact, c'est que ce que tu es en train de faire a une conséquence positive sur la vie des gens. Et c'est les choses qui vont nous amener à l'impact que nous allons voir aujourd'hui dans ce développement par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La toute première des choses qu'il faut pour briller dans cette vie, la première, c'est la vision. C'est la vision. Le point commun de tous les grands hommes qui brillent dans cette vie, c'est qu'ils ont une vision. La Bible dit, dans Proverbe 29, le verset 18, « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. » Alléluia. Mais bienheureux celui qui garde la loi. Quand il n'y a point de vision, là où il n'y a pas de vision, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas une direction par rapport à ta vie. Tu vas de gauche à droite. Le vent t'amène où il veut. Tu n'es pas posé, tu n'es pas concentré. Ton énergie n'est pas concentrée sur une seule chose. Tantôt tu fais ça aujourd'hui, tantôt tu fais ça demain.
Mais avec une vision, il y a une direction. Alléluia. Et la vision nous donne toujours de l'assurance. Quand tu te réveilles le matin et tu as une vision, cette vision-là te pousse même à aller au bout de tes efforts. Mais toute personne qui veut réussir dans cette vie doit avoir une vision. Quelle est ta vision? Tu veux briller, tu veux impacter les gens. Mais c'est quoi ta vision? Aujourd'hui, nous sommes en direct sur Vibration Gospel TV. C'est une vision d'une personne. Une personne qui veut vibrer le gospel, vibrer pour Christ. Il a la vision de vibrer pour Christ. Il a la vision qu'on partage l'évangile à tout le monde entier. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Toi, quelle est ta vision? Et quand on parle de vision, on parle de là où tu vas. Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux accomplir dans cette vie? Où est-ce que tu veux être dans 3 ans? Qu'est-ce que tu veux que les gens pensent de toi quand ils te voient venir? Même après ta mort, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de toi? Quelle est ta vision? Ça fait pitié que surtout nous les chrétiens, on vit sans vision. On n'a pas de vision. On fait ce qui nous semble bon. On vit dans le désordre, sans plan. Alléluia. Tu veux briller? La première des choses, c'est d'avoir une vision. Même Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, il avait une vision. Et sa vision se trouve dans Luc 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il a commencé par citer les choses qu'il va accomplir sur cette terre. Toi, quelle est ta vision? Alléluia. Il n'y a pas de progrès sans vision. Et il y a un frère qui m'a dit la dernière fois, si une personne a une vision, la personne reste allumée. Ce qui veut dire que si la personne n'a pas de vision, la personne est toujours vivant, mais il est un mort ambulant. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? C'est la vision qui te pousse tout le matin à te réveiller. Tous les matins. C'est la vision qui fera que lorsque les gens seront au boulot, toi, tu ne seras pas sur ton lit. C'est la vision qui te poussera à payer le prix nécessaire pour voir ce que tu veux voir s'accomplir. Quelle est ta vision? Ne sois pas un chrétien qui ne s'assoit pas pour planifier les choses. Ne sois pas un chrétien qui n'a pas de vision. Tu veux réussir, il faut avoir une vision. Alors, je t'invite à te poser aujourd'hui. Pose-toi. Assois-toi. Prends un cahier. Prends un stylo. Et note les choses que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Pose-toi ces questions-là. Qu'est-ce que je veux changer dans ma vie, dans les mois qui arrivent? Où est-ce que je veux être dans les 5 prochaines années? Dans 5 ans, où est-ce que je veux être? Et qu'est-ce que je veux que les gens pensent de moi quand ils me voient venir? Soit un homme de vision, soit une femme de vision. Que le Seigneur te communique ta mission de vie. Au nom de Jésus. Allons au point 2. Le point 2, c'est le travail. Il y a un papa qui avait dit, c'est seulement dans le dictionnaire que tu verras les mots grandeur, succès et progrès avant le mot travail.
c'est seulement dans le dictionnaire que le mot grandeur, succès et progrès viennent avant le mot travail. Mais dans la réalité, alléluia, mais dans la réalité, le mot travail vient avant la grandeur. Le mot travail vient avant le succès. Le mot travail vient avant le progrès. Le travail que tu es en train de faire actuellement, comment tu le fais? Tu le fais avec négligence? Nous devons travailler avec force. Il y a dans le livre d'Ecclésiaste un verset qui dit: tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec force. Nous sommes des chrétiens. Nous travaillons avec négligence. Il faut qu'on change ça. Là où il y a le travail, il y a toujours le résultat. Comment tu travailles? Comment tu travailles? Ou bien est-ce que tu pries seulement et tu mets la main pour que les choses arrivent? Tu t'assois pour que les choses arrivent seulement? Il n'y a plus de manne, hein? Nous sommes au 21e siècle, en 2026. Mon frère, il n'y a plus de manne qui tombe. Il faut qu'on travaille. Soyons des bosseurs. Des personnes qui travaillent sans négligence. Travaillons avec la diligence. Je te parle, je me parle également. Soyons des chrétiens travailleurs. Alléluia. Soyons des chrétiens travailleurs. Nous allons voir Proverbe 22, le verset 29. La Bible dit, Proverbe 22, le verset 29 qui dit: si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ce qui veut dire, c'est ton travail qui t'amènera auprès des rois. Beaucoup nous avons perdu des relations à cause de la manière dont nous avons négligé certains travaux. On nous a confié des projets. On l'a fait avec négligence. Il faut que tu changes, il faut que je change. Il faut qu'on travaille. Le travail de la personne là que nous avons négligé, cette personne pouvait nous recommander à d'autres personnes. Les gars, il est temps que nous soyons des chrétiens qui bossent. Sont des chrétiens bosseurs. Travaillons avec diligence. Ne travaillons pas avec la nonchalance. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Il faut vraiment qu'on travaille et qu'on devienne des chrétiens excellents. Parce que c'est seulement avec l'excellence que nous pouvons impacter vraiment. L'impact, c'est avec l'excellence. Je te parle, je me parle. Il faut. Alors revois ta manière de travailler. Revoyons notre manière de rendre service aux gens. Travaillons avec diligence. Travaillons avec force. Donnons-nous au maximum. C'est seulement en travaillant pour atteindre l'excellence que ta créativité même augmente.
Mais si tu travailles avec nonchalance, négligence, la créativité, tu le perds. Nous avons perdu notre esprit de créativité à cause de manque de diligence. Alors travaillons. Travaillons. Ce que tu es en train de faire là, fais-le bien. Fais-le avec toute ta force. Fais-le bien. Fais-le bien. À partir de cette semaine, aujourd'hui lundi, prends la décision que tous les services que tu vas rendre à une personne, tu vas le faire avec diligence, avec force et avec excellence. Prends cette décision. Allons au troisième point qui va nous permettre de briller. Le troisième point, c'est la discipline. C'est quoi? C'est la discipline. Lisons Job 22, le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Je relis. À tes résolutions répondra le succès. Ton succès ne viendra pas de moi, ma résolution. Mon succès ne viendra pas de toi, tes résolutions. Mais c'est à tes résolutions que viendra ton succès. La discipline. Vraiment, la discipline, c'est la chose la plus importante. Mais c'est la chose également qui détruit beaucoup de personnes. Disons-nous la vérité, nous sommes des chrétiens indisciplinés. Je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit. Mais il est temps qu'on mette de la discipline dans ce que nous sommes en train de faire. Devenons des personnes disciplinées. Alléluia. C'est le manque de discipline qui a tué beaucoup de carrières, beaucoup de personnes. Tu vas voir, la personne commence bien. Il est sollicité. Mais le manque de discipline. Mais avec la discipline, même si tu n'as pas la motivation, tu n'es pas motivé, tu vas accomplir la tâche. Devenons des personnes disciplinées. Daniel était discipliné. Au point où même on a interdit de prier. Mais il a continué de prier. Daniel travaillait dans le royaume. Ce n'est pas juste la prière. C'est parce qu'il faisait bien son travail. Et il est discipliné dans son travail. Qu'on a toujours gardé dans le gouvernement. Pareil pour Joseph. Redevenons des personnes disciplinées. Alléluia. Et la discipline a deux faces. La discipline a deux faces. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois obligatoirement faire? Et qu'est-ce que je dois jamais faire? Quand tu es discipliné, moi je connais un ami. Quand vous voulez aller manger là, il dit, moi, mon ventre là, ça ne prend pas tout. Ah ouais? Il est discipliné par rapport à son ventre. Je connais des personnes, quand ils sont 20 heures, ils ne mangent plus. Soit c'est du thé, soit c'est de l'eau. Depuis que tu as décidé de faire du sport chaque matin, tu as fait 2 fois. Et puis, ce livre que tu as pris, tu as décidé de lire ce livre. Ça fait déjà 3 mois. Un livre de 100 pages. Tu n'as pas encore terminé. La discipline
c'est ça qui fera que nous allons tenir, peu importe les situations. Quel est ton niveau de discipline? Quel est ton niveau de discipline? C'est la discipline qui maintient les grands dans la grandeur. Il y a le pasteur Mathieu Atimolo qui a dit un jour, il a pris un avion avec le plus riche de l'Afrique, Aliko Dangote. Et lui, il était en train de travailler. Le pasteur, il a travaillé jusqu'à 1h tardive dans l'avion. C'était un business class quand même. Mais quand il est rentré, il a vu le plus riche de l'Afrique qui est sur son ordinateur en train de travailler. Mais lui, comme il a culte demain en Angleterre, il est allé se coucher après quelques heures de travail. La surprise, c'est que à son réveil, le plus riche de l'Afrique est toujours sur son ordinateur. Est en train de préparer les choses. Quelle est ta discipline? Quelle est ta discipline? Revoyons notre discipline. Alléluia. Quelle est ta discipline? Soyons des jeunes chrétiens, des chrétiens disciplinés. La ponctualité, c'est la discipline. Moi, depuis le début de l'année, moi, personnellement, j'ai un problème avec... Je veux dire, j'avais un problème avec la ponctualité. Je viens toujours aux réunions en retard. Des rendez-vous en retard. Mais c'est l'un des plus grands objectifs que je me suis fixé cette année. De faire tout pour être ponctuel. Alléluia. De faire tout pour être ponctuel. Je devais suivre une formation en réalisation. Et le formateur nous a donné le rendez-vous sur 16 heures. Je ne connaissais pas le lieu, mais on nous a envoyé la localisation. Vous connaissez les histoires de localisation. Le jour-là, je suis arrivé sur les lieux à 16h03. On était deux, si je ne me trompe pas. Le formateur nous a renvoyés à la maison. Il dit, on se voit demain. Mais le chemin que j'ai parcouru, c'est un long chemin. Il a dit, demain à 16h, on se voit. À 15h30, tout le monde est là. Quel est notre niveau de discipline? Soyons des personnes disciplinées. Si on veut aller loin, la première des choses, c'est la discipline. Alléluia. C'est la discipline. Tu veux devenir une personne grande, une grande personnalité dans ta famille, dans ton quartier, au Togo, en Afrique. Mais sans discipline là. Les rêves là, ça ne va jamais devenir réalité. Devenons des personnes disciplinées par la grâce de Dieu. Alléluia. C'était la troisième clé. C'était le troisième point. Alors, les trois premiers points que j'ai cités.
Ce que j'aimerais que vous notiez ici, ou bien que tu notes ici, c'est que avec ces 3 points, si tu es chrétien ou pas, tu vas réussir. Oh, ouais. Si tu es chrétien ou pas, et si tu as la vision, tu travailles et tu es discipliné, tu vas réussir forcément. La preuve, on a beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont en train de réussir dans ce monde-là. Ils ont de l'impact sur nous. C'est parce qu'ils ont une vision. C'est parce qu'ils sont en train de travailler. Ils sont des bosseurs. Et c'est parce qu'ils sont disciplinés. On va au point 4. Le point 4. La prière. Alléluia. La prière. La vision, le travail et la discipline te donnent de l'avance. Ça te donne de l'avance. Mais la prière te donne de l'accélération. Dis-moi amen là où tu es. La prière te donne la vitesse. Ce que les gens ont pris des années pour faire. Si toi tu as la vision, tu as le travail, tu travailles, tu es discipliné et tu ajoutes la prière, toi tu peux le faire en 1 an, en 6 mois. La prière donne la vitesse. Alléluia. Nous allons continuer de prier à tout moment. Mais ne soyons pas seulement des chrétiens qui n'ont que la prière. Soyons des chrétiens qui ont une vision. Des chrétiens bosseurs. Des chrétiens disciplinés. Et ajoutons la prière. À coup sûr, ça va marcher. Amen. Ça va marcher. Joseph avait une vision. Joseph était un travailleur. Joseph avait une vision. Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, il était un travailleur jusqu'à ce qu'on lui confie tout, sauf la femme. Joseph était discipliné. C'est pourquoi il n'est pas tombé dans la tentation de la femme. Il pouvait dire, il n'y a personne ici, personne ne me voit. Au-delà de tout, j'ai tout. Le boss même m'a confié tout. Je peux le faire en cachette. Mais il est discipliné. Et il a ajouté quoi? La prière. Ce qui a fait que tout ce que Joseph a eu comme bénédiction, il a eu juste en 24 heures. Joseph a eu une femme en 24 heures. Il a eu la gloire, positionnement, l'argent, tout. On l'a nommé gouverneur en 24 heures. Même 24 heures, même, c'est beaucoup. Amen. Nous voulons briller. Nous sommes en train d'apprendre ces choses pour que toi et moi, nous puissions impacter cette génération et les générations à venir. Alors, je suis en train de conclure comme ça. Sois une personne qui a une vision. Et la vision te donne la direction. Sois une personne qui travaille, qui bosse. Sois une personne qui est disciplinée. Ajoute la prière. Ça va marcher à coup sûr. 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 Que Dieu te bénisse. Laisse-moi prier pour toi. Abba Père, nous te disons merci pour ce moment de partage. Père, même Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, il avait une vision.
Père, révèle-nous notre vision, notre mission de vie. Donne-nous la capacité de travailler. Donne-nous la capacité. Communique-nous l'esprit de l'excellence. Abat la médiocrité. Et Père, donne-nous la capacité d'être des personnes disciplinées. Que le Saint-Esprit qui aide à prier nous aide également à prier pour que nous puissions impacter nos familles, nos quartiers, le Togo, l'Afrique et le monde entier. Au nom de Jésus. Et pour que la gloire te revienne d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Tu es béni.